Salut les loulous, c'est Elmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui on va continuer avec l'Iron Man, et waouh, quel fascicule, il est super lourd, il y a au moins, 13 pages, c'est intéressant. Donc bref, revenons à nos moutons, le fascicule, donc c'est le numéro 4, et dans ce numéro, on va carrément monter l'arc réacteur. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce fascicule? Fascicule assez épais, hein, je tiens à le préciser. Il y a de la lecture, il y a de quoi faire. Là, on va retrouver toute la partie les ennemis d'Iron Man. Avec, toujours, moi je suis super fan de ces belles images des comics de l'époque. Bon, on peut se rendre compte que l'Iron Man, dans les années, je sais plus, c'est les années 60-70, bon, c'est plus un collant, un bas, ou je sais pas exactement, mais bon, c'est assez comique. On va retrouver donc la partie assemblage qu'on va détailler ensemble. Ici, on va retrouver les Illuminati, donc je suppose que ça va être un groupe de méchants. Je connais pas plus que ça, hein. Je fais des suppositions, et justement, ces fascicules richement détaillés vont pouvoir enrichir ma culture. Et ici, donc, on retrouve les détails du modèle 2. Parce qu'effectivement, dans les comics, on parle de modèle, chaque fois qu'on parle d'une armure. Dans les films, on parle de marque. Allez, on attaque. Alors, voici les pièces qu'on a dans ce numéro. On va retrouver l'arc réacteur. Alors, je suis un petit peu déçu, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus détaillé. Alors, on va voir ce que ça va donner une fois monté, une fois allumé, mais ouais, l'arc en lui-même, bof. Bon, on va voir. Peut-être que dans l'ensemble, ça se passera bien. Ensuite, dans toutes les pièces, c'est que des pièces en plastique, excepté l'anneau qui sera le plus visible en fait, hein. C'est ce qui aura au milieu du torse. Lui, par contre, est bien en métal. D'ailleurs, on va commencer par l'anneau. On va prendre cette pièce avec cette petite pièce en plastique, avec les petites dents. Ici, à l'intérieur de l'anneau, on va retrouver des picots, deux détrompeurs. Sur cette pièce-là, donc, on va retrouver deux trous qui vont correspondre aux deux picots. Ce côté-là, hop là, ce côté-là, il est un peu plus enfoncé que l'autre. Et c'est le côté enfoncé qu'on va venir mettre par le dessous. Et on va venir positionner ça gentiment dans ces picots. Alors, il y a un groupe Facebook qui existe, dans lequel on construit ensemble l'Iron Man, donc les gens partagent et tout, c'est super cool. Si vous êtes fan de l'armure, allez sur le groupe Facebook, je vous le mets ici une petite image et je vous mettrai dans la description le lien pour y accéder. Donc eux, ils m'ont confirmé que l'arc réacteur, je devrais avoir moins de difficultés à la monter que la main. Je vois pas pourquoi ils disent ça. Une fois ceci fait, on va donc prendre l'arc réacteur en question. On va venir le positionner à l'intérieur. Donc les deux picots qui ressortent vont servir à le positionner, comme ceci. Et on va venir le visser avec deux vis AM. Ici et ici. Et voilà comment ça se présente. Ensuite, on va mettre ça de côté. Alors déjà, de ce côté-là. Alors ça présente pas mal en fait, hein. Ouais. Je retire ce que j'ai dit, c'est sympathique. C'est pas mal. Ouais, on met ça de côté.
Et donc on va venir récupérer donc la partie électronique. On sort ça un petit peu. On va venir récupérer la LED surtout, c'est ça qui va nous intéresser. On va venir récupérer cette petite pièce là. Et ce qui sert un peu de capuchon. On va venir mettre là également. Donc la première étape va consister à venir coincer la LED à l'intérieur du trou ici. Voilà qui est fait. Et ensuite on va rentrer tout ce petit monde à l'intérieur et on va venir fermer le capuchon. Voilà. On va venir prendre ce petit capuchon en plastique et on va venir le mettre par-dessus. Une fois ceci fait, on récupère l'arc réacteur qu'on met à l'envers. Les deux picots ici vont venir en fait se serrer sur les deux picots qui sont là. Donc on va venir mettre ça à l'intérieur, comme ceci. Et on va venir serrer tout ça avec deux vis AM. Voilà qui est fait. Ça fait son poids, hein. C'est pas mal. Ensuite, on va venir mettre une pile, toujours offerte. Voilà. Et lorsqu'on tient l'arc réacteur dans ce sens-là, avec le bouton... Oula. Le bouton là, il... Ouais. Il bouge un peu, hein. Le plus, donc, est à... sur ma gauche, donc ça va être sur la droite, sur l'image. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre la dernière pièce, le capot, qui va venir maintenir le bouton et cacher la pile. Et ceci est serré avec une pièce BP, avec une vis, pardon, BP. Voilà qui est fait. Donc arrive le moment du test, on appuie sur le bouton et c'est pas mal, c'est du plus bel effet aussi, hein. Bon, je vais montrer un peu la caméra. Hop. Alors je sais pas si on le voit bien, au centre on voit un peu trop la LED à mon goût. Elle est un petit peu trop présente, hein. Ouais, ça gâche un peu. Ça aurait mérité un petit filtre devant, quelque chose qui permet de diffuser la lumière sans qu'on puisse voir ce point en plein milieu, là. Je sais pas si on le voit bien, hein, sur la caméra. Bon, ça c'est un petit point négatif. Le deuxième point négatif que je vois, ça m'avait déjà un peu embêté pour la main, j'en avais pas parlé mais ça m'est venu après coup. C'est que pour allumer les mains, on va être obligé de retirer les plaques. On retire les plaques, on allume la main, on met la plaque, on enlève la plaque, on allume la main, on remet l'autre plaque, le casque, on tourne son oreille, on allume ses yeux.
Les pieds, voilà, même principe, on retire le dessus du pied, on allume, le dessus, on allume, et l'arc réacteur, eh ben, on le retire de son torse, on l'allume, on le remet dans son torse. Si je me trompe pas, ça fait 6 manipulations à réaliser pour pouvoir allumer le setup complet de la figurine. En soi, c'est pas gênant, mais c'est pas pratique, quoi. Ça aurait quand même été mieux un bouton général, on appuie dessus et on allume tout le setup. Ça aurait été pas mal. Ça, en fait, c'est un peu le syndrome de Hot Toys. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Hot Toys, allez voir l'excellente chaîne de Virtual Devil. Il présente pas mal de Hot Toys. Et c'est un peu le souci qu'il rencontre aussi sur ces Hot Toys Iron Man. Je vous mettrai le lien dans la description de Virtual Devil. Franchement, c'est génial ce qu'il fait, il faut aller le voir. Et donc, il a bien ce problème-là. Hein. Il faut qu'il allume tout et ça le gonfle infiniment. Et je peux le comprendre. Là, je me rends compte. C'est assez gonflant, quoi. Devoir tout démonter pour pouvoir tout allumer. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on fera tous les jours. La figurine, on l'allumera. On n'allumera plus les pieds parce que ça va vite nous saouler. Donc, les pieds, elle restera debout. On l'allumera quand on aura des amis qui viendront, des invités ou des copains, des potes, machin. On va l'allumer à ce moment-là, mais le reste du temps, on laissera éteindre parce que c'est vraiment une galère à allumer. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Voilà les amis, voilà pour ce numéro. Comme d'habitude, hein, abonnez-vous, pouce bleu, allez faire un petit tour sur le compte Tipeee. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. Alors bonne fête si on se voit plus avant. Je vais peut-être le répéter 40 000 fois les bonnes fêtes, mais allez, je vous souhaite la bonne santé. Salut les loulous.